À 200 km de Cotonou, en direction du nord, on se retrouve dans la cité des 41 collines. Dassazoumé est le théâtre d'un accident tragique dont le nombre de morts exact à la date d'aujourd'hui serait difficile à dire, puisque certains rescapés, au regard de leur état critique, sortis de ces épaves, ont été contraints à une lutte contre la mort depuis dimanche. Voici la scène horrible que laisse derrière elle cette collision entre un bus de transport en commun, à bord duquel se retrouvaient 40 passagers, dont le chauffeur et la convoyeuse, selon les chiffres de la société de transport routier en question, avec un camion dans lequel serait un chauffeur et son apprenti. Sur place, il y avait des témoins. L'accident s'est produit aux environs de 16 heures. J'étais occupé à faire un petit job là, quand j'ai entendu l'éclatement d'un pneu. Donc je me suis relevé pour voir quel véhicule avait l'éclatement. J'ai constaté que c'était plutôt un bus qui venait de Parakou, en l'occurrence le bus de Babab. Donc moi j'ai cru que c'était le camion qui venait de Cotonou. Donc j'ai suivi le camion des regards jusqu'à ce qu'il y ait une collision entre le bus qui a déraillé, qui a dévié, parce que le bus était à vive allure. Donc ayant perdu le contrôle, il ne savait pas comment... Donc après, comme il a perdu le contrôle, il est entré en collision, il a tapé l'avant du camion et l'a projeté. Automatiquement, lorsqu'il y a eu collision, il y a eu feu en même temps. Donc le feu a commencé du devant et ça a traversé directement, c'est allé directement à l'arrière du bus. Et c'est comme ça que le feu a pris automatiquement le bus et puis ça a commencé à brûler. Donc lorsqu'il y a eu collision, la vitre avant du bus s'est cassée et ça a projeté la convoyeuse. Donc la convoyeuse était la première personne qui est tombée. Et on a pu la tirer parce que le feu a commencé, le feu est venu avec une force. Il y avait aussi quelques passagers, en l'occurrence il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui étaient sorties. Et on les a traînés, on a pris de l'eau, comme moi il y avait de l'eau avec du savon, on a versé sur eux. Donc on a pu sauver que quelques-uns. Et la porte arrêt était bloquée. Donc les gens ont dû casser la porte arrêt et défoncer avant de faire sortir les passagers. Et puis bon, le reste, ils sont restés là-bas. Tous ceux qui étaient au milieu sont consumés. Non, ça, j'ai appris ça dans la revue de presse, j'étais même indigné. Parce qu'on a été les premiers témoins, on a été les premiers sauveteurs de ces personnes-là. Face à un tel accident, on a fait ce qu'on pouvait. On a pu sauver ce qu'on pouvait sauver. Mais vu la flamme qui avait survenu hier, personne ne pouvait s'approcher. Jusqu'à ce que même la flamme a dû briser les vitres de la librairie qui se trouve juste en face du truc. Donc il n'y avait pas, même les pompiers, même, je pense que même s'ils venaient là, ils seraient obligés d'être à une distance avant de pouvoir éteindre le feu. Donc on a fait ce qu'on pouvait. Parce que nous sommes tous humains. On a pu aider ceux qu'on pouvait aider et le reste, on les regardait, on ne pouvait pas. Le cliché qui se dégage de cet accident est effroyable et ne laisse personne indifférent. Eraste Batiema est pasteur à Dassazoumé. Bien que nous n'ayons pas été témoins de visu, comme on le dit, des événements, quand nous l'avons appris étant habitants de la ville de Dassazoumé, nous avons été vivement touchés. Et nous prions d'ailleurs chaque jour pour que ce genre de drame n'arrive à personne, partout dans le monde. Et donc à Dassa également, on a été vraiment très touchés pour tout ce qui est arrivé. Et nous voulons au même moment présenter vraiment à toutes les familles pour nos condoléances et continuer de prier pour que vraiment le Seigneur Dieu Tout-Puissant éloigne ce genre de drame de notre ville et pourquoi pas de notre pays. Pour le roi Egbakotan Djagou, à Fomon Djagou, à Laman, roi des 41 collines, cet accident tragique porte à la fois un message et un impact. Moi qui suis ici, j'ai déjà commencé par envoyer les commissions à mes chefs spirituels. Parce que ce qui s'est passé hier, je ne peux pas même vous le dire. C'est spirituel. Donc on doit prendre soin là-bas. On va voir les féticheurs, en tout cas tout le monde tout le monde va s'impliquer. Tout le monde va s'impliquer
pour qu'on fasse les cérémonies qu'on doit le faire. Là, parce que ce qui s'est passé hier, c'est pas amusant. C'est un drame qui s'est passé là. Affirmatif va confirmer ce métaphysicien sur la question de savoir si cette tragédie impliquerait d'autres dangers. Lorsqu'il y a eu des morts par le feu, je peux vous dire que les âmes ne vont nulle part. Les âmes sont dans l'hyper-souffrance. Ça veut dire quoi? S'il faut des rituels donnés pour dissoudre la chaleur qui est dans leur corps, sinon, petit à petit, ils vont créer ce que nous appelons un autre égrégore de feu et recréer d'autres accidents plus graves, de manière à avoir, comme on dit, des partenaires. Parce que parfois, ils sont seuls là où nous sommes maintenant. Du fait que rien ne prouve que tous ceux qui sont dans le bus se connaissaient. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des lois. Donc il va falloir vraiment procéder à ces rituels, sinon ces événements vont se reproduire. Autour de 17h, ce lundi 30 janvier 2023, soit exactement 24 heures après ces morts subites, une collaboration de forces du groupement des sapeurs-pompiers, de police républicaine et des services techniques se présente sur les lieux pour dégager les épaves du bus et du camion entièrement calcinées et réduites presque en cendres par l'intensité de la flamme. Il va falloir plusieurs tentatives et surtout assez de douceur pour réussir à soulever l'épave du bus sans la voir s'effriter. La curiosité était au rendez-vous, en même temps avec la tristesse. C'est le troisième événement tragique de ce Takabi. Et dans ce contexte, dans le mois de janvier 2023, dans la sous-région.